ministre de la Justice de François Mitterrand, entré dans l'histoire pour son combat pour l'abolition de la peine de mort. Emmanuel Macron salue aujourd'hui une figure du siècle, une conscience républicaine et annonce qu'un hommage national sera rendu à Robert Badinter. Pour réagir après l'annonce de ce décès, on est avec Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien ministre de l'Intérieur. Vous étiez également président de l'Assemblée nationale quand Robert Badinter était président du groupe socialiste au Sénat. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Jean-Louis Debré, beaucoup de réactions évidemment aujourd'hui du monde politique, beaucoup de réactions aussi de juristes. Emmanuel Macron parle de Robert Badinter comme de notre conscience républicaine. Quel souvenir gardez-vous de Robert Badinter ? Moi, je garde beaucoup de souvenirs, dans la mesure où d'abord, avant de faire la politique, j'étais juge d'instruction et que la réputation de Robert Badinter comme avocat était tout à fait exceptionnelle. C'était un des grands avocats, une des grandes voix qui s'exprimait. Après, j'ai suivi sa carrière et notamment adhéré complètement à ce combat pour aider voulu par François Mitterrand de l'abolition de la peine de mort. C'était courageux dans un pays qui était contre, et là en fonction de ses convictions, parce que la justice rend la justice, mais elle ne tue pas. Et donc ça a été une des grandes consciences. Et puis Robert Badinter, c'était, si vous voulez, ce personnage rare, et de plus en plus rare aujourd'hui, qui exprime les voix de la République, les voix de la conscience, les voix de l'intelligence. Une autorité morale, c'est ainsi que vous le décririez ? C'est une autorité morale qui avait compris que la société doit se construire autour de certain nombre de principes, et des principes qui sont ceux de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. C'était une autorité. C'était une autorité politique au sens haut, noble du terme politique. C'était une conscience, c'était une grande voix. Vous avez commencé à le rappeler, il était ultra critiqué pour son engagement pour l'abolition de la peine de mort, même haï par certains, insulté même. Il n'a jamais flanché pourtant. Oui, d'abord, c'était une promesse électorale de François Mitterrand. Et il n'a jamais flanché parce qu'il était persuadé d'être dans le bon chemin. Et qu'encore une fois, c'est l'expression, la justice est là pour rendre des jugements, elle n'est pas là pour tuer. Et donc, j'ai trouvé que, avec beaucoup de courage, et d'ailleurs ça devrait inspirer génération après génération, fort de ses convictions, il s'est battu pour ses convictions. Il avait le sens des phrases aussi qui marquent l'histoire, un très grand orateur également. Alors, oui, parce qu'il fait partie il faisait partie de ces politiques qui ont une culture historique, qui ont pris du champ sur les événements et qui savent le sens de l'histoire, le sens du combat politique. C'était un orateur qu'on écoutait. Il est, hasard du calendrier, il est mort le jour où son père a été victime d'une rafle. C'était un 9 février, le 9 février 1943. Robert Badinter y avait échappé par miracle à cette rafle. C'est l'héritier d'une histoire familiale très lourde. Celle-ci l'a façonné. C'était un peu l'acte fondateur de l'ensemble de sa carrière. Alors ça, je ne peux pas répondre à cette question. Mais je pense que quand on a vécu ce qu'il a vécu, ça vous marque au plus profond de votre être. Et c'est probablement, ça a alimenté son combat pour la liberté, son combat pour la dignité de l'homme. Un hommage national va lui être rendu, c'est très important selon vous ? C'est important qu'on rende hommage à celles et ceux qui ont donné une belle image de la France, qui disent aux générations après génération, un peu de dignité, un peu de hauteur. Oui, c'est important. Il fait partie de ces personnages qui auront marqué l'histoire de notre pays. Merci beaucoup Jean-Louis Debré pour votre réaction aujourd'hui sur France 24.